Good morning, friends. It's a privilege to be here this morning in the service of the Lord. And we're hoping and trusting for a great time. Bonjour, mes amis. C'est un privilège d'être ici ce matin au service du Seigneur. Nous espérons et nous avons confiance que nous allons passer des moments merveilleux. I was just back in the what we used to call the deacon's office, where the recorders are now. And we're just talking with a young lady and her mother back there from up at Joliet, Illinois. And I was just thinking of what a product of God's grace that girl is. J'étais dans ce qu'on appelait autrefois le bureau des diacres, là où se trouvent maintenant les magnétophones. Et je m'entretenais là avec une jeune fille et sa mère, qui viennent de Joliet dans l'Illinois. Et je me disais que cette jeune fille est un fruit remarquable de la grâce de Dieu. Most of us around here know her. She's an alcoholic, one of the worst times. And I never had the story clear to me until this morning, how that when she went off the platform, the Lord had revealed to her all that was wrong and what was going to take place. La plupart d'entre nous ici la connaissent. C'était une alcoolique, et de la pire espèce. Et avant ce matin, je ne connaissais pas clairement toute l'histoire, ce qui s'est passé lorsqu'elle est descendue de l'estrade. Le Seigneur lui avait révélé tout ce qui n'allait pas et ce qui allait se produire. And she went off the platform weeping and rejoicing because God had saved her from a drunkard's grave. Et elle est descendue de l'estrade en pleurant et en se réjouissant, parce que Dieu l'avait sauvée d'une mort d'ivrogne. And a lady walked up to her and began weeping that her daughter, I believe it was a dope addict. And you know, by the grace of God, that girl was called, I believe it was the next night, Rosella was called, and the girl from dope was healed. And she and her husband is preaching the gospel. Et elle, une dame s'est avancée vers elle et s'est mise à pleurer, parce que sa fille, je crois, était une droguée. Et vous savez, par la grâce de Dieu, cette jeune fille-là a été appelée. Je crois que c'est le lendemain soir, n'est-ce pas, Rosella, qu'elle a été appelée? Et cette jeune fille a été guérie de la drogue. Et elle et son mari prêchent maintenant l'Évangile. And to see a lovely little lady like Rosella, and just seasoned, and now she very respectable. She's feels a call in her heart, but knowing the Bible about women preachers, see, she knows it's something else, and God's leading her into jails and things to give testimony. Et de voir une charmante petite dame comme Rosella, qui est bien mûrie par l'expérience. Et maintenant, elle, une femme très convenable, elle ressent un appel dans son cœur. Mais connaissant ce que la Bible dit des femmes prédicateurs, voyez, elle sait qu'il s'agit d'autre chose. Et Dieu l'a conduit à aller dans les prisons et tout pour donner son témoignage. It's just wonderful to know, to seek after the will of God. Sometimes we have a feeling, but we want to carry that feeling into places. If you don't watch, the devil will take that feeling and pervert it into something. But as long as we stay in the Bible, then we're right. You see, we're moving right with the will of the Lord. C'est tout simplement merveilleux de connaître, de rechercher la volonté de Dieu. Parfois, nous avons une impression, mais nous voulons concrétiser cette impression. Si on ne fait pas attention, le diable va prendre cette impression et la pervertir, la transformer en autre chose. Mais tant que nous restons dans la Bible, alors nous sommes dans le vrai. Vous voyez, nous avançons en accord avec la volonté du Seigneur. And so, I believe that Rosella will finally turn into the mission fields somewhere, because America doesn't want the gospel. You know that. We just might as well admit that this Anglo-Saxon people is finished. That's all. Donc, je crois que Rosella va finir par se tourner vers les champs missionnaires quelque part, parce que l'Amérique ne veut pas de l'Évangile. Vous le savez. Autant admettre que pour les anglo-saxons, c'est fini, c'est tout. There's no more gospel that America will receive. Oh, you get a few stragglings now and then, but just as the gospel, it's over.
And you can't even preach to them, can't talk to them. They won't believe nothing. See, they just got their own hard-headed ideas and they're set. L'Évangile ne sera plus reçu par l'Amérique. Oh, quelques traînards vont s'ajouter de temps à autre, mais pour ce qui est de l'Évangile, c'est terminé. Et on ne peut même pas leur prêcher, on ne peut pas leur parler. Ils ne veulent rien croire. Voyez, ils ont leurs propres idées bien arrêtées, et ils sont ancrés là-dedans. The next thing for this nation is judgment. Amen. She's going to have it too. It may be through depression, it may be through an atomic bomb, it may be through a great plague of disease or something, but she's ready. It's a-coming. Thousands times thousands will fall. La prochaine chose pour cette nation, c'est le jugement. Et elle va le recevoir, ça oui. Peut-être par une dépression, peut-être par une bombe atomique, peut-être par un grand fléau, une maladie ou quelque chose comme ça, mais elle est prête. Cela approche. Des milliers de milliers tomberont. We passed by yesterday, Brother Zabel and I, to Brother Woods, coming in from down in Kentucky, where we'd been for 3 days and passed by a housing project. And Brother Zabel said, there's not, I forget, not hardly any of those people in that project. It even goes to any church. Nous sommes passés hier, frère Zabel et moi, et frère Wood, en revenant du Kentucky, où nous avions passé 3 jours, nous sommes passés près d'une cité résidentielle. Frère Zabel a dit, il n'y a pas, je ne me rappelle plus, il n'y a pratiquement personne de cette cité qui va à l'église quelque part. You asked him about it. Well, we got our television. That's how we find comfort. See? That's the American attitude. Si vous les interrogez à ce sujet, eh bien, on a notre télévision. C'est là qu'on trouve notre réconfort. Voyez? Voilà l'attitude des Américains. Voyez? We got television. We got plenty of money. We got fine cars. We got nice homes. What do we need with the Lord? We don't need that. That's the attitude. On a la télévision, on a beaucoup d'argent, on a de bonnes voitures, on a de belles maisons. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin du Seigneur? On n'a pas besoin de ça. Voilà leur attitude. About the only religion and salvation we have in love is amongst the real godly people. You know the Bible said that would happen? Amen. You know Bible readers, I heard you holler amen at your preacher back there. That's right. À peu près la seule religion et le seul salut que nous ayons, et le seul amour se trouve parmi les gens qui sont réellement saints. Vous savez, la Bible a dit que cela arriverait. Oui, vous, les lecteurs de la Bible, je vous ai entendu crier Amen, et le prédicateur là-bas au fond. Ça, c'est vrai. The love would be so far away in the last days, the only love there would be left would be between the elect of God's people. L'amour serait pour ainsi dire absent dans les derniers jours. Le seul amour qui resterait serait celui qui existe entre les élus du peuple de Dieu. The father would be against mother and mother against father and children against parents and different ones against each other, and the only love would be left would just be that elect, just the elected. The word elect there comes from the word elected. God's elected people. Le père serait contre la mère contre le père, les enfants contre les parents, et différentes personnes les unes contre les autres. Et le seul amour qui resterait serait juste celui des élus, juste celui de ceux qui ont été élus. Le mot élu, là, vient du terme qui a été élu, le peuple qui a été élu par Dieu. And when Rosella was quoting the story to me in the room a while ago, I was just thinking that on that night she said something happened. Et quand Rosella, dans la pièce tout à l'heure, me racontait ce qui s'était passé, je réfléchissais à ça. Elle disait que ce soir-là, quelque chose était arrivé. And how that said all down through her life when she'd be just a wall-eyed alcoholic. Couldn't know Alcoholics Anonymous, 4 doctors give her up. Nothing could be done. And how from that very moment something taken place. Et elle disait que tout au long de sa vie, là, elle n'aurait été qu'une alcoolique aux yeux vitreux. Pour les alcooliques anonymes, un échec. 4 médecins avaient abandonné son cas. Il n'y avait plus rien à faire. Et là, dès ce moment précis, quelque chose s'est passé. Now,
She's not that batty-eyed. She's a lovely, beautiful young woman of 33 years old and passed for about 22. Just how that God did for her, what He did. And how she looks different. Maintenant, elle n'a plus les yeux hagards. Elle est une belle, une charmante jeune femme de 33 ans, à qui on en donnerait environ 22. De voir ce que Dieu a fait pour elle, ce qu'il a fait là, et combien son aspect a changé. But I said, Rosella, before the foundation of the world, God ordained that moment. See? Right? Mais j'ai dit, Rosella, avant la fondation du monde, Dieu avait prévu ce moment-là. Oui, monsieur, voyez, c'est vrai. And when little old Billy Paul back there, where he's at, was pushing out prayer cards to people that night, how little did he know who he was giving a prayer card to. Isn't it wonderful, Rosella? Et quand le brave Billy Paul, là-bas au fond, où il se trouve en ce moment, distribuait allègrement les cartes de prière aux gens ce soir-là, il était bien loin de se douter à qui il donnait une carte de prière. C'est merveilleux, n'est-ce pas, Rosella? Amen. The Lord bless you, Rosella. I'm sure we will do that. She wants the church to pray that God will guide her. That's follow His unchanging hand. Amen. Oh, that's so good. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Rosella. Je suis sûr que nous allons le faire. Elle voudrait que l'Église prie afin que Dieu la guide, c'est-à-dire pour suivre sa main immuable. Oh, c'est si bon. Had an awful proposition put before me this morning by some malted millionaire that wants to produce here at Louisville, Kentucky and build me a $5 million tabernacle. But something down in my heart said, hold on, you're not a pastor. On m'a fait une proposition terrible ce matin. Il s'agit de... C'est quelqu'un qui est multimillionnaire, qui veut produire ici, à Louisville, dans le Kentucky, me construire un tabernacle de 5 millions de dollars. Mais quelque chose au fond de mon cœur m'a dit, un instant, tu n'es pas pasteur. Voyez? So then, $5 million of money that would be appropriated, now, to have to go to the government to pay for whiskey and stuff like that, but wants to put it on a tabernacle for the Lord. Et donc, une somme de 5 millions de dollars y aurait été affectée. Plutôt que de devoir verser ça au gouvernement pour financer du whisky et ce genre de choses, il veut l'investir dans un tabernacle pour le Seigneur. But I hope that it goes to some servant of God that'll, and some service of God, but that's $5 million appropriated now. Think of that. Amen. What a tabernacle that would make. Mais j'espère qu'elle sera versée à un serviteur de Dieu qui est mise au service de Dieu. Mais c'est 5 millions de dollars qui seraient affectés maintenant même. Pensez-y, quel tabernacle ça ferait. See how flowery that looks, Rosella? But there's something down here that says different. See? Something down here. Tu vois combien tout ça semble séduisant, Rosella? Mais il y a quelque chose ici, à l'intérieur, qui dit autre chose. Tu vois? Quelque chose ici, à l'intérieur. We come into this little old tabernacle, you strangers. Well, this could be a glamorous place here on the corner. You don't realize that people has wanted to build this place and make it, but this is the way we like it. See, this is the way we like it. Nous venons dans cette espèce de petit tabernacle, vous, les nouveaux venus. Eh bien, ceci pourrait être un endroit prestigieux, ici au coin. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais des gens ont voulu construire et produire ce genre de bâtiment. Mais nous l'aimons tel qu'il est. Voyez, nous l'aimons tel qu'il est. Old seats we were sitting on there was the old original seats out of the tabernacle here. Went through the flood and floated up. Les vieux sièges sur lesquels nous étions assis à l'époque, c'étaient les vieux sièges originaux du tabernacle ici. Ils ont connu l'inondation et ont flotté à la surface de l'eau. My Bible, laying open like that on the pulpit and stuck against the ceiling and come back down with a word on it. I, the Lord, have planted it. I'll water it day and night.
lest some shall pluck it from my hand. Ma Bible était ouverte, comme ça, sur la chair. Elle est venue se plaquer contre le plafond et elle est redescendue avec la parole qui était dessus. Moi, l'Éternel, je l'ai plantée, je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de ma main. How they rode across the top of it with a skiff here, and she come right back down the seats, moving right back to their place. All they had to do is scrub it out and go on, see? So this is just the way we like it. Where it's a common people, common place, and a wonderful Lord. Amen. Dire que nous avons ramé au-dessus de cet endroit, ici, dans une petite embarcation, et elle est redescendue directement là, les sièges sont retournés directement à leur place. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est un bon nettoyage, et on a continué. Voyez? Donc, nous l'aimons vraiment tel qu'il est. Un lieu où il y a des gens ordinaires, un bâtiment ordinaire, et un Seigneur merveilleux. Amen. Now, today we're just beginning to get over into the cream, after the milk's all taken out, and it's the cream. And remember, it takes the milk to produce the cream, The cream is the contents of the milk. Maintenant, aujourd'hui, nous ne faisons que commencer à entrer dans la crème. Vous savez, une fois que le lait est entièrement retiré, il ne reste que la crème. Et souvenez-vous, il faut le lait pour produire la crème. Vous savez, la crème est contenue dans le lait. So we've been in the first, second, and we're ending up in the third and beginning in the fourth chapter of the glorious book of Hebrews. Donc, nous avons développé les chapitres 1 et 2 et nous sommes en train de terminer le chapitre 3. Puis nous commencerons le chapitre 4 de la glorieuse épître aux Hébreux. And all the teachings of this book, we could stay with it on one verse for 3 months and just show that the entire Bible ties into every verse in the Bible. Et, les enseignements de cette épître! Nous pourrions rester là-dessus sur un seul verset pendant 3 mois et démontrer que toute la Bible est reliée à chaque verset de la Bible. Did you ever think of that? There's not one verse that you can put your finger on, but with the grace and the help of the Holy Spirit, that we can tie Genesis or Revelations right into it. Amen. Y avez-vous déjà pensé? Vous ne pouvez pas désigner un seul verset que nous ne puissions, par la grâce du Saint-Esprit avec son aide, relier à toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. There's not another piece of literature written anywhere that can do that. And mathematically and geographically in every way, there's not a book in the Bible wrote like the Bible. There's not a book in the world, wrote like the Bible. There's nothing. Il n'y a aucun autre ouvrage de littérature écrit nulle part avec lequel il soit possible de faire ça. Mathématiquement, géographiquement, à tous égards, il n'y a pas un seul livre dans la Bible qui soit écrit comme la Bible. Il n'y a pas un seul livre au monde, je veux dire, qui soit écrit comme la Bible. Il n'y a rien. The pneumatics of the Bible is perfectly in harmony. Just even chapters and punctuations and everything is perfect. Not another book you couldn't read a chapter out of it without crossing itself back. But there's not one cross up in the entire Bible. Les nombres de la Bible sont en harmonie parfaite. Et même les chapitres, la ponctuation et tout, c'est parfait. Aucun autre livre, on ne pourrait pas en lire un chapitre sans que ça se contredise. Mais dans toute la Bible, il n'y a pas une seule contradiction. And was wrote by many people and hundreds of years apart, not knowing one piece. One wrote it here, and one wrote it here, and one wrote it over here. When it's all formed together, it made God's Bible. Et elle a été écrite par beaucoup de gens. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années d'intervalle, sans qu'ils en connaissent une partie. L'un l'a écrite à tel endroit, l'autre l'a écrite à tel endroit, et l'autre l'a écrite à tel autre endroit. Quand tout cela a été rassemblé, c'est ce qui a constitué la Bible de Dieu. And not one contradicts the other, and no, not mathematics
geographics, anything else of the Bible, everything, pneumatics, everything runs perfectly together. Et pas une seule partie ne contredit l'autre. Et non, ni mathématiquement, ni géographiquement, tout le reste dans la Bible, tous les nombres, tout concorde parfaitement. That isn't inspired, I don't know. What would you call inspiration? I'm so glad for the blessed old Bible. Si cela n'est pas inspiré, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez appeler inspiration? Je suis si heureux d'avoir cette vieille Bible bénie. Some of them said, are you a Catholic, Protestant? I said, neither one. I believe the Bible. That's right, I believe the Bible. And I'm glad that we still have the freedom to preach it in this nation. Amen. Oh, it's wonderful. Certains ont dit, êtes-vous catholique? Protestant? J'ai dit, ni l'un ni l'autre, je crois la Bible. C'est vrai, je crois la Bible. Et je suis heureux que nous ayons encore la liberté de la prêcher dans ce pays. Oh, elle est merveilleuse. Now we're going to study from it. And now, we'll turn over in the book of the Hebrews and begin with the 3rd chapter, and we left off at the 15th verse. Nous allons maintenant y étudier quelque chose. Et alors, nous allons l'ouvrir à l'Épître aux Hébreux et commencer au chapitre 3. Nous nous étions arrêtés au verset 15. And now, y'all, I seen somebody notice while ago when I picked up my reading glasses. It's not that my eyes are bad, but I'm past 40 years old. I can read it right here, just ordinarily, but I can read it better with the glasses. Et maintenant, j'ai vu quelqu'un qui a remarqué, il y a quelques instants, que j'ai pris mes lunettes de lecture. Ce n'est pas parce que j'ai de mauvais yeux, mais j'ai plus de 40 ans. Je peux lire, quand c'est ici, généralement, mais je peux mieux lire avec les lunettes. And there may be a pair of reading glasses that I want to use because I can read it better and faster, and that's what I got them for. Et on m'a fait une paire de lunettes de lecture que je veux utiliser parce que je peux lire mieux et plus rapidement. Et c'est dans ce but que je me les suis procurées. Now, first we want a little background, because there may be some strangers among us that has not picked up the first part of the book of Hebrews. Maintenant, d'abord, nous voulons reprendre un peu le contexte, parce qu'il y a peut-être des nouveaux venus parmi nous qui n'ont pas suivi la première partie de l'Épître aux Hébreux. Are you Miss Cox sitting right here on the end? Well, I am sure glad to see her. Just before I start, as a testimony to the grace of God, here was a woman with cancer eating her face off. That's Sister Woods' mother. Êtes-vous, Madame Cox, assise juste ici au bout? Eh bien, je suis vraiment content de la voir. Juste avant de commencer, un témoignage de la grâce de Dieu. Voici une femme qui avait un cancer qui lui rongeait le visage. C'est la mère de Sir Wood. And I was in Michigan with Gene and Leo, and I'm taking the recordings. And on the road home, wife called me, or I called her, and she said, go to prayer immediately for Miss Cox, Miss Woods' mother, for cancer's eating her face off. J'étais au Michigan avec Gene et Léo et les autres qui s'occupaient des enregistrements. Et sur le chemin du retour, ma femme m'a appelé, ou je l'ai appelée. Elle a dit, mets-toi immédiatement en prière pour une Madame Cox, la mère de Madame Wood, car un cancer est en train de lui ronger le visage. Done went into the side of the eye and down to the bone slick on the side of her face, just scattering. Some doctor done something other to it, just made it worse, and just scattered it up, put some kind of medicine in it. Le côté de l'œil avait été attaqué jusqu'à l'os. Le côté de son visage était luisant, et le cancer continuait à s'étendre. Un médecin avait fait quelque chose qui n'avait fait que l'aggraver, que l'étendre davantage. Il avait mis un genre de médicament là-dedans. And they brought her from down to Campbellsville, Kentucky, up to, I believe, Acton, Kentucky, up to Louisville for treatment. Et on l'avait fait venir de Campbellville, dans le Kentucky, ou je crois d'Acton, dans le Kentucky, à Louisville, pour des soins. And
So Mrs. Woods, the first time I ever seen her, that she was tore up because, of course, it was her mama, and sure she'd feel tore up. Donc, Madame Wood, c'était vraiment la première fois que je la voyais bouleversée. En effet, bien sûr, il s'agit de sa maman. Alors il est normal qu'elle se sente bouleversée. Went into the room and prayed for her with the confidence that God said He'd answer prayer, and a few days she was out, and there she sits now with just amazing grace, how He's done for her. Je suis allé dans la chambre et j'ai prié pour elle, avec confiance, car Dieu a dit qu'il exaucerait les prières. Quelques jours plus tard, elle était sortie, et la voici maintenant assise là. Ce qu'il a fait pour elle résulte d'une grâce étonnante. Would you stand up? I don't want to make you a public. Where was the cancer located on the side of the face? See there, on that side of her face, down around here to her cheekbone, up around her eye, and God healed her. Isn't He wonderful? Yeah. Voudriez-vous vous lever? Je ne veux pas vous offrir en spectacle. Où se trouvait le cancer? Sur un côté du visage, voyez là, sur ce côté-là de son visage, ici en bas, jusqu'à sa pommette, en haut autour de l'œil. Et Dieu l'a guéri. Il est merveilleux, n'est-ce pas? How many was here last Sunday to see what the Lord did by vision? Man, both crippled and blind, sitting right here in a wheelchair. Combien étaient ici dimanche dernier, ont vu ce que le Seigneur a fait par suite d'une vision? Un homme, à la fois infirme et aveugle, assis ici même dans un fauteuil roulant. And something hurt me when that old man sitting here said, Brother Branham, I believe it's this brother right here, said, do the same for my wife. He's got a wife here that's crippled. Et ça m'a fait mal quand l'homme âgé qui est assis ici a dit, Frère Branham, je crois que c'était ce frère juste ici. Il a dit, faites la même chose pour ma femme. Sa femme ici est infirme. My heart just melted. I wish I'd give anything in the world if I could. But it's not, don't lay in my power. But it does lay in my power and your power to pray that God will do it. Mon cœur a fondu. Comme j'aimerais, je donnerais tout au monde pour pouvoir le faire. Mais ce n'est pas en mon pouvoir. Par contre, c'est en mon pouvoir et en votre pouvoir de prier pour que Dieu le fasse. He's got a crippled wife, a paralyzed hand, a paralyzed foot, looks like. And this man was far worse off than her, because she can stand up and can walk a little. But this man could not even do that. Sa femme est infirme, paralysée d'une main, paralysée d'un pied, semble-t-il. Et cet homme-là était bien plus mal en point qu'elle, parce que elle peut se lever, elle peut marcher un peu. Mais cet homme ne pouvait même pas faire ça. And the main ballast nerve was gone. Mayos, a lot of the others had give him up. And a Catholic sent him here, a Catholic doctor. And his boy is a priest at St. Minard's down in Jasper, Indiana. But that's laying foundation stones for that revival coming up down there. Et le cerveau, le nerf principal de l'équilibre était détruit. Chez Mayo, chez beaucoup d'autres, on avait abandonné son cas. C'est un catholique qui l'avait envoyé ici, un médecin catholique. Son garçon est prêtre à Saint Meinrad, là-bas, à Jasper, dans l'Indiana. Mais voilà, cela pose les premières pierres des réunions de réveil que nous aurons prochainement là-bas. And when he raised up, he said, but I can't. He said, yes, I can. He thought he couldn't see, and he looked up and just had to raise his head up. And there he could walk and see, walk down that aisle by himself, and they were Presbyterians. He was Orthodox. Et quand il s'est levé, il a dit, mais je ne peux pas. Il a regardé, il a dit, oui, je peux. Il pensait qu'il ne pouvait pas voir, vous savez. Et il a levé les yeux, comme il relevait la tête, et voilà qu'il pouvait marcher et voir. Il a marché dans cette allée tout seul. Et ils étaient presbytériens. Lui était orthodoxe. And you think that just the Pentecostal or the holiness people can shout. You're mistaken. They can sure do some shouting when they see something like that happen. Hugging each other and shouting. Et parlez, vous pensez qu'il n'y a que les pentecôtistes et les gens de la sainteté qui peuvent pousser des cris de joie. Vous vous trompez. Eux, pour sûr qu'ils en poussent, des cris de joie. Quand ils voient arriver quelque chose comme ça, ils s'étreignaient et ils poussaient des cris de joie. Walked right out